Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour le Friday News. Donc dans cette vidéo on va faire le tour de l'actualité du jeu. Donc on va revenir sur la campagne de compte à rebours qui a débuté lundi, à savoir à quoi sert cette campagne de compte à rebours et évidemment qu'est-ce qu'elle va offrir. Elle annonce peut-être même du lourd pour potentiellement la semaine prochaine. On va revenir sur le reset de la coop, sur l'event, sur la partie 2 de l'event du Golden Bomb Rush et également sur le portail qui est sorti ce matin. Alors un portail step up avec une multi gratuite qu'on fera évidemment à la fin de cette vidéo. Je vous mettrai le timecode en description. Et sur ce, on est parti direction les notices. On va parler de cette fameuse campagne compte à rebours qui a débuté lundi. Alors cette campagne, elle n'est pas là pour rien. Au début, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui va se passer le 31 janvier? Et le 31 janvier, c'est l'anniversaire de la sortie de Final Fantasy VII original. Le jeu est sorti le 31 janvier 1997, donc c'est pour fêter l'anniversaire de sortie du jeu. Donc cette campagne, elle nous offre quelques petits cadeaux. On a un total de 3000 cristaux, bonus de connexion et missions confondues, et 100 tickets d'invocation, donc 10 multi en tickets. D'ailleurs, on sera bientôt une vidéo invocation ticket parce qu'on commence à en avoir quelques-uns quand même depuis la dernière vidéo. Et dans cette campagne, il y a également un bonus d'XP pour les personnages de Final Fantasy VII. Honnêtement, je comprends pas trop ce bonus d'XP, sachant qu'on a un événement, le Golden Bomb Rush, qui est bien plus intéressant en termes d'expérience pour nos personnages que d'aller farmer le niveau d'expérience, même avec ce bonus. Je crois qu'il est de 50%, si je dis pas de conneries. Oui, il est de 50%. Et ça reste quand même plus intéressant d'aller farmer l'événement Golden Bomb Rush plutôt que d'aller farmer le niveau d'XP avec ses 50% d'expérience. Donc honnêtement, je comprends pas pourquoi ils ont mis ça, à la limite. Voilà, bref, c'est là, mais je comprends pas pourquoi. Bonus de connexion qui nous donne 2000 cristaux, donc ça fait plus les 1000 cristaux qu'on a dans les différentes missions, ça fait 3000 cristaux, et évidemment des packs, ça ils aiment bien mettre des packs et des portails payants only également. Donc cette campagne, elle est là pour l'anniversaire en fait de la sortie de Final Fantasy VII. Est-ce que ça nous annoncerait pas du lourd pour la semaine prochaine? Donc le 31 janvier, c'est mercredi de la semaine prochaine. En règle générale, les mises à jour sortent le vendredi, mais on n'est pas à l'abri qu'on ait quelque chose en plein milieu de semaine, justement, pour cet anniversaire-là. Alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir de potentiellement, voilà, qu'est-ce qui pourrait sortir pour cet anniversaire? Dites-moi dans l'espace commentaire d'ailleurs ce que vous pensez qui va arriver pour cet anniversaire. Alors moi, de mon côté, nouveau perso, je pense pas. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. On vient d'avoir Yuffie il y a à peine 2 semaines. Un peu plus de 2 semaines même. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour nous sortir un nouveau personnage. Événement, je pense qu'on aura forcément un événement pour fêter en fait cet anniversaire de Final Fantasy VII. Sûrement des cristaux, sûrement des tickets d'invocation, peut-être même des multi-invocations gratuites qui reviennent, ces fameuses multi-invocations quotidiennes gratuites. Pourquoi pas, évidemment. Nouvelle invocation peut-être à farmer, peut-être l'arrivée de Léviathan ou même d'une autre invocation, peut-être Tycoon pour l'invocation de type vent, etc. On ne sait pas, mais voilà, ça peut annoncer des choses intéressantes, peut-être également des nouvelles choses dans le jeu, mode de jeu, etc. Donc à voir la semaine prochaine, je rappelle, ça sortira potentiellement mercredi de la semaine prochaine, donc le 31, et on en reparlera. Dites-moi pas dans l'espace commentaire ce que vous pensez qui va arriver avec cet anniversaire de Final Fantasy VII. Petite mise à jour 1.5.10 qui fait juste de la quality of life mineure. On n'a pas le détail, ça je le dis à chaque fois, j'aimerais bien qu'on ait un détail en fait de ces minor quality of life. Ça serait beaucoup plus intéressant et également de l'ajout d'événements. Voilà pour une date ultérieure, mais il n'y a rien de fifou dans cette mise à jour. Ce matin, du coup, partie 2 du Golden Bomb Rush. Donc, on n'a pas de nouveau niveau, par contre, dans l'événement, mais on a une deuxième boutique avec une nouvelle fois des tickets, des memories, des items pour débloquer en fait le sphérié de vos personnages. Donc, c'est plutôt cool. On a toujours évidemment les bonus que nous donne la bannière de Red et Lucia. Bannière malheureusement pas très intéressante au vu de la popularité des personnages, mais c'est là, voilà, c'est là, il nous rappelle qu'il y a évidemment un bonus. Donc on va aller voir un petit peu plus en détail la boutique de cet événement, qu'est-ce qu'elle nous apporte.
Alors il va falloir refarmer, hein, c'est un petit peu long à farmer, mais ça permet de monter en fait toute sa box niveau 70. Moi c'est ce que je vais faire, je vais monter tous mes persos niveau 70. De toute façon je vais pas trop avoir le choix si on veut vider cette fameuse boutique. Alors la première boutique je l'ai même pas encore terminée, hein. Il me reste les healing pièces, donc une fois les 900, et il me reste les 100 memory vouchers à aller récupérer. Et dans cette deuxième boutique, donc on a un ticket d'invocation 5 étoiles garanti, ça c'est très bien, ça fait 2 tickets avec la première boutique. La deuxième partie de la multi 4 étoiles et plus, hein, donc les 5 autres tickets ils sont là, une multi 3 étoiles classique, enfin 3 étoiles et plus classique, des memories, cette fois-ci on en a 30 alors que dans la première boutique on en avait 50, donc ça fait quand même 80 memories de personnages à aller récupérer, donc ça de mon point de vue faut pas trop passer à côté parce que les memories en dehors de ce genre d'événements et des niveaux premium, on n'en a pas beaucoup, donc du coup c'est intéressant d'aller les récupérer ici. Donc 30 memories pour tous les persos, et on a de nouveau hein, des pièces pour débloquer le sphérié. Donc écoutez, bah c'est très cool. L'événement il est vraiment très bien, il accompagne parfaitement la montée en niveau 70. J'espère qu'ils nous font un événement similaire à chaque nouveau cap de niveau. Seul petit bémol évidemment, et ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo, on va faire un petit peu le bilan du jeu depuis sa sortie. Ça demande beaucoup de farming. Voilà, c'est un des défauts du jeu, je pense, qui a fait fuir pas mal de monde, c'est que on nous demande quand même de farmer énormément, et du coup, bah, ça peut évidemment rebuter parce qu'il faut passer des heures et des heures à faire le même niveau en boucle, et ça n'amuse pas. Et il y a certaines personnes que ça n'amuse pas, ce qui est compréhensible. Au niveau des missions maintenant, donc au niveau des missions event, on n'en a pas des nouvelles, hein, donc j'ai pas fini encore celle avec la stamina en coop, mais on n'a pas de nouvelles missions event. Et au niveau des dailies, c'est pareil, on n'a pas de mission dailies, on a juste une nouvelle boutique. Pareil, pas de nouveau niveau ici à faire en solo ni en coop, hein, là-dessus ça n'a pas bougé, voilà. Donc moi je vous conseillerais quand même d'aller récupérer les items dans la boutique. Si vous pouvez le faire, maintenant évidemment c'est à vous de voir. Si vous avez déjà tous vos persos niveau 70, ça vaut peut-être pas le coup, voilà, à vous de voir. Mais ça reste toujours intéressant comme petit événement. Ensuite on a un return de Crisis Donjon. Alors là un petit peu dommage là-dessus, donc on a 4 Very Hard en Crisis qui reviennent, hein, le Mako Reactor 1, le Padapili Sea Cave, le Log Ruin et le Camping Caverne, mais ils n'ont pas reset en fait les récompenses. Donc si vous êtes comme moi et que vous les avez déjà fait en S+, et bah vous êtes un petit peu niqué. Voilà, il n'y a pas de nouvelles récompenses avec ces Crisis Donjons. Ça finit dans 13 jours, hein. Dans 13 jours on a des nouveaux Crisis, hein. Mais c'est un petit peu dommage pour ce rerun, voilà, de ne pas avoir réinitialisé en fait les récompenses, hein, parce que bah du coup ça fait pas d'ajout de contenu pour les gens qui ont déjà fait S+ ici. Alors j'ai pas fait S+ partout d'ailleurs, je vois j'ai fait S et S, donc on va peut-être aller récupérer le S+ ici sur ces deux donjons là. J'avais pas vu que j'avais pas fait S+ d'ailleurs sur ces deux donjons là, donc on va aller récupérer quand même le petit S+ ici, mais sinon globalement bah les autres c'est du S+. Reset de la coop, du coup pareil, rien de nouveau en termes de boss, hein, pour ceux qui avaient déjà fait les boss à leur premier passage. Si vous aviez pas fait déjà les boss parce que vous aviez commencé beaucoup plus tard, ça vous fait des cristaux à aller récupérer, hein, je rappelle, c'est des cristaux de première complétion, et la première complétion ne coûte pas du tout d'énergie, donc c'est des cristaux entre guillemets gratuits, hein, faites-vous PL, hein, honnêtement si jamais vous n'avez pas le niveau, c'est des boss qui sont pas très compliqués, hein. Les deux frères bouteilles c'est principalement de la terre, les dégâts, ici le Spooky Ballon c'est terre, c'est vent et électrique, hein, il n'est pas très compliqué non plus, et le Maul Crawler c'est peut-être le plus chiant des trois, mais électrique et terre de préférence magique si vous avez, c'est ce qu'il y a de plus efficace sur lui, et voilà. Voilà un petit peu au niveau des news. On va passer du coup à la dernière news, c'est cette espèce de portail Step Up Start of the Year, donc dans lequel on voit en feature par exemple en rate up, alors je crois pas que ce soit des rate up en termes de taux de drop, hein, non, les taux de drop sont les mêmes pour toutes les armes, hein, ici, mais on a l'arme de Raid 13 actuellement en bannière, on a l'arme de Yuffie actuellement en bannière, on a le retour également de l'arme de feu de Cloud, hein, qui fait partie également de ce portail, et je crois qu'on a même l'arme de Lucia. Je crois qu'on a l'arme de Lucia également, l'arme de Glenn, hein, on a l'arme de Glenn, je crois,
l'ultimatique, voilà, qui est ici. On a l'arme de Glenn qui est actuellement en bannière, et on a l'arme de Lucia, le Thunderbird, hein, ici, qui est également en bannière. Donc écoutez, pourquoi pas, voilà, la première multi est gratuite. Donc on va se la faire, c'est du 4 étoiles et plus en plus de ça, la première multi, enfin c'est 4 étoiles et plus garanti, hein. Vous pouvez avoir du 3 étoiles, attention, c'est pas du 4 étoiles minimum, c'est vous avez au moins du 4 étoiles garanti, donc un 4 étoiles ou plus garanti. Bon, les multi 4 étoiles et plus, sur les dernières multi, c'était pas fou, hein, on va pas se mytho, mais voilà, bah écoutez, on a fait le tour, donc on va faire cette petite multi-invocation, hein, ici, gratos, et on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Dans l'espace commentaire si ça vous a donné quelque chose d'intéressant ici. Et nous, pas de costume pour l'instant. Est-ce qu'on va avoir un 5 étoiles ou pas dans cette multi? Le suspense est à son comble. Allez, mon petit Cloud, esquive, counter, l'un des deux s'il te plaît, histoire de bien terminer la journée. Et c'est un counter, hein, ici, donc c'est du 5 étoiles garanti pour ma multi gratuite. A voir, est-ce qu'on en a plusieurs? On en a qu'un seul. Et surtout, qu'est-ce que ce sera? Je dirais pas non à l'arme de Lucia en vrai. Alors, on en a un seul et ce sera du Zac. Ok, et pour Zac, ce sera... Ok, c'est pas non plus très intéressant. Le Arc Sword, la Arc Sword, je crois que c'est une arme qui réduit la défense magique. Si je me trompe pas, hein, on va aller check ça tout de suite. Mais je crois que c'est ça. Alors non, c'est pas là. Ça va être ici. Caractère Zac. Filter. La arc, c'est celle-ci. Et en effet, c'est une arme qui baisse la défense magique. Donc c'est pas non plus fou dingue. Voilà, c'est pas une arme qui est non plus fou dingue. D'ailleurs, vous voyez que j'ai quand même pas mal de doublons, hein. On est sur 4 étoiles rouges sur cette arme qui est même pas montée de mon côté. Mais voilà, ça peut être à la limite intéressant si vous jouez un Zac magique. Voilà, si vous jouez une attaque magique dessus. Pour baisser sa défense, ça peut être cool parce que je crois que en unité étoile rose, on doit passer sur du height, hein. Ouais, on passe sur du -3 direct, donc c'est pas dégueulasse en vrai. Et voilà. On se laisse ici pour cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire, surtout par rapport à votre multi-invocation gratuite et par rapport à ce qui pourrait potentiellement arriver pour l'anniversaire de sortie de Final Fantasy VII Original la semaine prochaine, hein, donc on aura le temps d'en reparler. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt, ciao ciao.